pas la refaire, je vais la laisser celle-là, je m'en fous. Je je suis désolée, ça commence bien. Bon, allez, je vais tenter quand même de faire une vidéo normale. Quoique, le normal pour moi, c'est ça. Excusez-moi. J'ai fait une connerie juste avant et depuis, j'arrête pas de rire. Enfin bref. Respire bien. Bon, voilà. Me revoilà. Bref, aujourd'hui, tu peux y arriver si tu vas y arriver. Allez, aujourd'hui, en allant chez, enfin, pour un acte médical pour moi, il m'est venu en fait, c'est comme d'habitude, des canalisations un peu bizarres en fait. Moi, ça se fait avec des métaphores pour que je puisse bien les comprendre en fait. Donc après, il faut pouvoir les expliquer. Voilà, alors le titre sera, j'en sais rien encore, je verrai bien à ce moment. On va déjà, on va déjà tenter de faire la vidéo avant de penser au titre. Voilà. Donc en fait, dans ces métaphores, ça avait un peu à voir avec le fait, quand on lui dit toujours, il ne faut pas accepter les miettes de pain de votre autre. Et donc en fait, moi, ce qui m'est venu aussi dans ces cas, enfin dans cette métaphore-là, elle était très simple, c'est si l'autre nous envoie des miettes de pain, c'est parce que nous, on lui donne du pain moisi. Donc je pense que le titre aura un rapport avec ça. Enfin bref, donc voilà, on va se la refaire. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je suis désolée. Je suis désolée pour un sourire. Voilà, même pas en fait. C'est comme ça. Et donc voilà, donc en fait, souvent on entend comme ça, oui, mais il faut pas accepter les miettes de pain de votre autre, etc., etc. Et en fait, dans cette canalisation que j'avais eue, c'était nous, la polarité consciente, quand on chemine, en fait, souvent au tout début, on envoie des messages et on envoie des choses à notre moitié par rapport à l'état dans lequel on est, et souvent avec des peurs, des doutes, de l'ego. Voilà, voilà, mais énormément, hein, donc voilà. Donc ça représentait le pain moisi. Donc voilà. Et notre moitié, en fait, à des moments, il vient, il part, il vient, il part. Et ça représentait en fait les miettes de pain. Voilà. Et donc en fait, dans ce que j'avais reçu en canalisation, ça expliquait un petit peu le pourquoi notre hôte nous envoie des miettes de pain, comme des petits moineaux. Dans nos peurs, dans nos doutes, avec notre ego, quand on est en début de cheminement et qu'on va envoyer des messages ou on va avoir des actions ou des réactions un petit peu bizarres qui vont être égotiques, hein, mais égotiques dues à une peur que l'on a et qui est énorme nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a tendance à leur envoyer des messages un petit peu rageants, un petit peu avec de la colère, un petit peu avec des peurs, un petit peu avec des doutes, un petit peu, ça fait beaucoup de petits peu ça. Et en fait, qui font que ben eux vont en fait partir se cacher dans leur grotte. Voilà. Et quelque part, c'est ce qu'on m'expliquait en fait en canalisation, c'était parce que souvent les canalisations, on les perçoit comme on peut les comprendre, hein, voilà, et comment on pourrait les expliquer, même si des fois c'est pas toujours facile. Et là, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire que en fait,
tant qu'on est dans la peur, tant qu'on est dans l'ego, tant qu'on est dans le doute, bien évidemment, l'autre va rester dans sa grotte et il va rester caché. C'est normal. Quelque part, hein. C'est un petit peu comme un chasseur qui va chasser, hop, le renard, il va rester dans son terrier, il va quand même pas se montrer, hein. Il faudra qu'il soit con ce renard. Et donc du coup, c'était un petit peu ça. Donc en fait, ça m'expliquait un petit peu le pourquoi, en fait, eux, à un moment, nous envoient des miettes de pain, comme on dit. C'était un petit peu parce que justement, nous, pendant toute cette phase où on va devoir travailler sur nous, où on va devoir transmuter ces peurs, ces doutes et les dépasser, on leur envoie du pain pourri, hein. Dans les messages qu'on envoie quand il y a de la colère ou quand il y a des peurs et tout ça, c'est principalement en fait par rapport au fait que c'est même pas voulu, c'est plus fort que nous. Donc ce qui est plus fort que nous, pour nous, de les envahir comme ça et de leur balancer tout ce qu'on peut leur balancer dans la figure, ce qu'il y a de plus fort pour eux, et c'est ce que m'avait un petit peu expliqué mon jumeau quand je lui avais demandé pourquoi, pourquoi est-ce que des fois il restait en distance, et il m'avait dit c'est pas voulu, c'est une répulsion énergétique en fait. C'est-à-dire que moi je me souviens dans la première séparation, quand on en avait discuté, il m'avait expliqué c'est pas que je veux être en retrait, il m'avait expliqué après, c'était que c'était plus fort que lui dans le sens où il ne supportait pas de me voir pleurer. Et plus il me voyait pleurer, et plus il me voyait mal, et plus il avait envie d'être ailleurs et de rester au fond de son trou. Voilà. Et ça, en fait, c'était comparé au pain pourri. C'est-à-dire que nous, dans la polarité consciente, au début, on leur envoie du pain pourri à la figure. Mais par contre, après, quand nous, on est guéri, quand on commence à guérir, voilà, quand on commence à être bien, à prendre soin de soi, à être dans la joie, etc., eux reviennent. Il y a des allers-retours comme ça, et c'est ce qu'on appelle les miettes de pain qu'on nous jette. Voilà. Et ça, nous, les miettes de pain, on les accepte pas. Voilà, donc c'est bien ce qui est expliqué. On ne peut pas accepter les miettes de pain parce que on a quand même, euh, on va dire, les jumeaux ont quand même une valeur. Je veux dire, c'est pas comme dans une relation basique. Donc voilà, donc nous, on nous explique à tout bout de champ de ne pas accepter les miettes de pain. Par contre, que notre hôte veut nous lancer, dans ces cas-là, ben, on les prend pas. Voilà. Alors que nous, on leur balance du pain moisi pendant tout le début, tant qu'on n'est pas guéri. Voilà. Donc, cette métaphore, pour moi, en fait, elle était facile à comprendre dans le sens où c'est plus facile d'expliquer quand c'est des métaphores comme ça, le comportement de l'un et le comportement de l'autre, et pourquoi il y en a un qui a ce comportement-là, et pourquoi l'autre a ce comportement-là. Et c'est vrai que dans les explications que j'avais eues avec lui, même des explications d'il n'y a pas très longtemps, hein, parce qu'il est quand même maintenant éveillé quand même, hein. Enfin, il a toujours été, mais bon. Voilà, on arrive quand même à échanger sur ce sujet, hein, à se donner des fois des clés, avoir des clés de compréhension qui vont nous aider quand même. Et il avait expliqué ça, que c'est une répulsion énergétique. Donc c'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose qui se fait parce que l'un et l'autre, c'est un petit peu comme les aimants, hein. Pouh, les aimants qui se sauvent, voilà. Donc, euh, quand on a dépassé cette peur, nous, alors que nous, on voudrait qu'ils acceptent le pain pourri qu'on leur donne, quand nous, on a dépassé tout ça, on n'accepte pas les miettes que eux veulent nous donner. Voilà. Pour moi, c'est un truc ridicule de dire n'acceptez pas ça. Alors, dans un sens, ça l'est, dans un sens, ça ne l'est pas. Parce que bien évidemment, eux, ils ont bien fait de ne pas accepter notre pain moisi. Hein, voilà. Mais c'est vrai que notre polarité à nous, à partir du moment où elle a grandi, où elle a commencé à guérir, et eux aussi, euh, ça amène à quelque chose de quand même différent. Parce que dans les miettes de pain qui pourraient nous jeter, hein, c'est ce qu'on dit, les miettes de pain, voilà, on va garder cette métaphore-là, hein. Enfin, ce terme-là, qui n'est pas donné par moi, hein, c'est pas moi qui ai donné ce terme-là, ça a été donné par la plupart des personnes qui font
qui font les chaînes YouTube, parce qu'on aime bien les termes un peu bizarres. Donc voilà, donc à ce moment-là, en fait, je peux pas dire aux gens ce que je leur conseillerais. Je peux pas conseiller quelqu'un, c'est impossible. Je peux pas donner des conseils. Je peux juste te dire une chose que moi j'ai fait, c'est en me remettant en question de lui avoir donné du pain pourri. Moi, j'ai pu avoir suffisamment de compréhension par rapport à lui et du pourquoi, en fait, il pouvait me jeter des miettes de pain. Voilà. Euh, Ça n'a pas été facile pour moi, le cheminement, et ça n'a pas été facile pour lui non plus, mais à part égale. Voilà. C'est pas plus dur pour nous que ça l'est pour eux. Et vice-versa. Hein. Même si on a des souffrances en conscience, ça va être la seule différence qu'il y aura, c'est qu'on va souffrir en conscience à un moment, et puis après, ce seront eux qui souffriront à un autre moment, c'est tout. Mais au bout du compte, je suis pas d'accord avec ces termes de miettes de pain. Voilà. Parce que si on doit alors rester avec ce terme que les gens balancent à tout bout de champ dans leur chaîne YouTube, alors à ce moment-là, euh, soyez conscients que vous leur balancez du pain pourri. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Du coup, pour ma part, en ce qui me concerne, moi, quand ma moitié m'a balancé, comme on dit, des miettes de pain, je les ai regardées, les miettes de pain. Et j'y ai vu bien autre chose. Voilà. Donc, on en revient toujours à la même chose, toujours aux vidéos que je fais depuis quelques jours maintenant. C'est écoutez-vous. Moi, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de gens autres que moi, et pourtant, j'avais déjà à l'époque fait de la psychologie pour écouter que moi-même. Et j'avais eu déjà des exemples que de base, j'écoutais trop les autres. Voilà, mais les autres, c'est pas moi. Et moi, comme je le répète, je suis une très mauvaise élève d'ailleurs. J'écoute personne en général. Je supporte pas les termes. Au bout d'un moment, ça m'agace. Je peux pas. C'est depuis l'école que c'est comme ça. Voilà. J'écoutais personne déjà. Hein, j'écoutais pas mes parents. Donc voilà, donc c'est assez étrange parce que ce cheminement, on le fait en ayant le côté humble normalement, en ayant la conscience qu'on est quand même dans un chemin d'éveil et que c'est difficile, oui. On sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on le fait. Quand on sort de tous ces termes à la con, de toutes ces choses qu'on veut nous fourrer dans le crâne, quand on sort de tout ça et quand on s'écoute, vous savez, vous, que au fond de vous-même, vous savez que c'est pas des miettes de pain que votre hôte vous tend, qu'il vous jette, comme on dit. C'est bien au-delà de ça. C'est simplement de vous montrer, voilà, j'ai encore des peurs. Alors soutiens-moi. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Et vous en faites ce que vous voulez de cette vidéo aussi. Mais prenez du temps pour vous poser et regarder et écoutez-vous. Écoutez-vous, vous, pas les autres. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle après-midi. Je vais sûrement refaire une autre vidéo derrière pour autre chose. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on se marre bien quand même. Je vous souhaite une belle après-midi. À tout bientôt. Ciao, ciao.